Lisons l'Évangile dans Marc 13, les versets 33 à 37. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne aux portiers de rester éveillés. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Qu'il ne nous trouve pas endormis quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Voilà, vous l'avez remarqué, on va donc parler de l'évangile du jour, vous l'avez remarqué, cet évangile parle de ce qu'on appelle traditionnellement le retour du Christ, la fin de l'histoire, le grand rendez-vous avec Dieu qui nous attend tous. Et comme à toutes les périodes de crise, on entend beaucoup en ce moment, c'est pour bientôt, ça y est, c'est la fin. Vous l'avez sans doute entendu récemment, c'est quelque chose qu'on entend pas mal. Je voudrais juste relire le texte juste avant le passage, donc le verset 32, avant le passage que nous avons lu. Jésus dit la chose suivante. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. Donc en gros, à moins que vous soyez Dieu vous-même, vous n'en savez rien, on ne sait pas si on est vraiment à la fin. Donc, ce passage nous parle effectivement du retour du Christ, ce qu'on appelle traditionnellement le retour du Christ, la fin de l'histoire, la fin de ce monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à concevoir. C'est complètement irrationnel, cette histoire du retour du Christ, il faut l'admettre. Et c'est vrai que la foi chrétienne, elle met à rude épreuve notre raison et notre rationalité. En effet, que ce soit la naissance de Jésus, que ce soit les miracles de Jésus, que ce soit la résurrection, que ce soit l'ascension, que ce soit donc la perspective du retour du Christ, tous ces fondamentaux de la foi chrétienne sont complètement irrationnels, sont difficiles à croire. Alors, chers amis, comment concilier ces choses irrationnelles, ces récits irrationnels, ces croyances irrationnelles avec notre rationalité? Je crois qu'il y a trois manières de concevoir cette problématique. Première manière de concevoir, c'est effectivement de considérer ces choses, ces croyances, ces récits comme des choses qui sont fausses. Voilà, ce seraient des choses qui ont été crues dans une sorte d'hystérie collective. Ce seraient des choses que des gens puissants ou manipulateurs auraient racontées pour soumettre les foules. C'est un peu la vision que Marx et Freud ont de la religion. En tout cas, ce seraient des récits d'un autre temps, liés à une mentalité superstitieuse. Et donc, si on devait garder quelque chose de la foi chrétienne, il faudrait déjà enlever tous ces récits un peu superstitieux, parce qu'au XXIe siècle, on a quand même un certain esprit critique et on ne va pas se laisser gober ces choses-là. Et donc, la première manière de considérer ces récits, c'est de croire que ce sont des choses fausses, des choses complètement dépassées, et du coup, on garde à la limite du christianisme la sagesse, la morale de Jésus, mais on met ça de côté parce que c'est d'un autre temps. Première manière de considérer ces récits, ces croyances, ces perspectives. Deuxième manière de les considérer, c'est de dire que c'est pas faux, c'est vrai, mais c'est pas vraiment historique et à prendre de manière littérale et concrète. On peut considérer ainsi ces récits comme des images, comme on le fait par exemple pour la mythologie grecque. C'est des récits qui n'ont pas existé, mais qui nous disent quand même quelque chose de l'existence. Par exemple, la résurrection, c'est pas à prendre littéralement, c'est l'idée que la vie est toujours plus forte que la mort. La deuxième manière de voir les choses, ces récits, ces croyances sont des belles images pour dire quelque chose de l'existence. Troisième manière, parce qu'il y en a une troisième de considérer ces récits, c'est d'appliquer notre esprit critique
à notre raison, c'est d'appliquer l'esprit critique à notre esprit critique et se dire qu'effectivement, ces récits, ces faits, ces croyances, ces convictions, ces perspectives, on peut aussi les voir comme des choses concrètes, réelles, pas seulement comme des belles images. Alors bien sûr, on en parle toujours de manière symbolique, parce que ça dépasse notre réalité. Mais voilà, considérer quand même ces récits, critiquer notre raison critique, et se dire que ces choses peuvent être réelles, concrètes, et effectivement exister. Alors pourquoi cette troisième option me semble préférable? Première raison, parce que ces croyances, la résurrection, les miracles, le retour du Christ, sont racontés par ceux qui en sont les témoins, par ceux qui le promettent, qui en parlent, comme des choses concrètes. Comme on l'a lu concernant le retour du Christ, quand Paul en parle, c'est quelque chose de concret. Quand les récits évangéliques parlent de la résurrection, ils en parlent comme quelque chose de concret. Et d'ailleurs, il y en a qui ne croient pas. Thomas, il n'y croit pas. Et puis à un moment donné, il y croit parce qu'il voit. Et donc le récit souligne que c'est pas juste des belles images, c'est quelque chose de concret. Et pareil, quand Paul parle de la résurrection, notamment dans la première lettre aux Corinthiens, il y a des gens à Corinthe qui ne croient pas, qui pensent que c'est une image, mais il leur dit non, c'est concret. Donc les récits eux-mêmes soulignent que, aussi inconcevable que ça puisse paraître, ce sont des choses concrètes. Deuxième raison d'opter pour le fait de considérer ces choses comme des réalités, et des faits concrets, historiques, etc., c'est parce que si on relativise le côté concret de ces choses, on relativise à côté plein d'autres choses. Par exemple, si on ne peut pas imaginer et concevoir que Dieu puisse faire des miracles, intervenir de manière surnaturelle, mais alors qu'est-ce qui reste? Je veux dire, alors Dieu n'est pas tout puissant, Dieu n'est pas maître de toutes choses, Dieu n'est pas au contrôle de toutes choses, Dieu est un incapable. Voilà, on relativise tout en fait si on commence à relativiser ça. Et si on relativise la réalité de cet événement inconcevable qui est le retour du Christ, qui est notre rencontre de chacun avec le Christ et avec Dieu, on relativise notamment le fait d'en faire le centre de l'existence. Si c'est juste une image, franchement, on ne prend pas trop au sérieux le truc. Et justement, ce que nous dit Jésus dans notre parabole, la parabole du jour, le texte du jour, c'est que, justement, toute notre existence, chaque instant de notre existence doit être déterminé par cet événement. Donc c'est vraiment un événement décisif, et Jésus appelle vraiment à le considérer vraiment pleinement, concrètement et au sérieux. Alors ces paraboles qui parlent ici du retour du Christ, il y en a plusieurs là, qui s'enchaînent dans les évangiles, qui parlent du retour du Christ. Elles renvoient à des situations de la vie, ce sont des récits imagés qui renvoient à des situations de la vie où normalement on est prêt. Par exemple, là il y a l'image d'un mariage, il y a l'image d'un banquet, d'une grande fête, et ici c'est l'image d'une situation de la vie professionnelle. En général, quand vous préparez un mariage, vous y mettez un peu du vôtre, vous n'y allez pas en pyjama. Quand vous êtes invité à un grand banquet somptueux, vous mettez un peu de parfum, les dames sont un peu pimpantes, voilà, on y va quand même le paquet, quoi. Et puis dans la situation de la vie professionnelle, en général, dans votre travail, vous faites quand même attention à ce que vous faites, vous craignez un peu votre patron, enfin en tout cas vous essayez, puis vous avez une conscience, vous essayez de bien faire les choses quand même. Et dans ce passage que nous avons lu aujourd'hui, là c'est une situation de la vie professionnelle. Donc voilà, on a l'histoire de quelqu'un sans doute de très riche qui part en voyage et qui confie la gestion de sa maison à ses serviteurs, et notamment il dit aux vigiles à l'entrée de sa maison de rester réveillé, quoi. Vous imaginez un vigile aujourd'hui qui dort à l'entrée de la boîte de nuit ou à l'entrée de... Non, ça craint, quoi. Voilà. C'est en fait une invitation à prendre peut-être notre rencontre avec Dieu avec autant de sérieux, autant de... Voilà, c'est pas n'importe quoi, qu'on pourrait prendre au sérieux notre travail, un mariage, une fête, une invitation. Voilà, voilà. Jésus dit, c'est quand même un événement important. Alors comment
comment justement, parce que Jésus invite à se tenir prêt donc, pour cet événement, alors comment se tenir prêt? Il dit, veillez et priez, restez éveillés et priez. Alors évidemment, c'est quand même une image, on ne dit pas de jamais aller dormir, mais voilà, l'idée c'est de toujours quelque part faire le ménage dans sa conscience, faire le ménage dans son cœur, faire le point dans ses relations, être à jour, si vous voulez, avec Dieu et avec les autres. Voilà un peu l'idée donc d'être prêt. Et on pourrait dire, Jésus il met quand même un peu la pression à ses disciples, c'est un peu contraignant quand même de toujours être en alerte, éveillé, prêt pour rencontrer Dieu. On peut trouver, c'est quand même une sacrée pression que Jésus met à ses disciples. Et on va pas te raconter l'histoire, il y a de ça clairement. Si on prend la parabole au sérieux, il y a de ça. Jésus, il met la pression à ses disciples, il leur dit, mais voilà, secouez-vous un peu, réveillez-vous et soyez prêts pour cet événement. Clairement, il y a cette idée-là. Mais pourquoi il leur met cette forme de pression? Eh bien, pour une raison simple, c'est parce que nous ne sommes pas maîtres du temps. Et que ce soit pour le retour du Christ ou pour autre chose, je veux dire, on attend avec parfois tellement d'impatience, on est tellement impatient que des conflits se règlent, on est tellement impatient d'être libéré de certaines situations qui nous sont pesantes, on est tellement impatient d'être voilà, libéré de certaines choses et que Dieu intervienne, qu'on va quand même pas passer à côté. Je veux dire, c'est à nous aussi de nous tenir prêts pour que, parce qu'on n'est pas maître du temps, quand Dieu intervient, quand Dieu fait quelque chose, qu'on soit pas en train de dormir. Et puis, bien sûr, s'agissant du retour du Christ, on attend avec tellement d'impatience d'être libéré de tout ce que ce monde peut avoir de pesant, toutes les souffrances, toutes les culpabilités qu'on peut avoir, toutes les angoisses qu'on peut avoir, tout ce qui nous chagrine. On a telle impatience d'être libéré de tout ça enfin, qu'on va quand même pas passer à côté du grand rendez-vous que nous avons avec Dieu. Enfin, quand même, ce serait dommage. Donc oui, clairement, Jésus met une forme de pression, soyez prêts, quoi. Mais à côté de ça, cette pression, elle relativise toutes les autres pressions, et dans ce sens, elle est libératrice. Pourquoi? Parce que Jésus s'adresse à des disciples qui sont sujets à diverses pressions, notamment la pression d'un monde qui ne respecte pas toujours Dieu et sa parole. Les disciples... Ils sont témoins de la violence, ils sont témoins de certaines personnes qui sont manipulatrices, ils sont témoins de choses qui les fatiguent. Et parfois, on peut être pris nous-mêmes dans l'air du temps, dans la pression de la société, dans des fonctionnements qui vont à l'encontre de notre conscience. Ce que Jésus dit, c'est finalement, soyez libres de ces pressions-là, n'y prêtez pas attention, parce que tout ça, c'est provisoire. Concentrez-vous avant tout sur la relation que vous avez avec Dieu, sur le fait d'être droit dans vos bottes devant Dieu, et tout le reste, voilà, c'est passager. Donc, c'est un appel vraiment à vivre libre de toutes ces pressions, parce que finalement, elles sont passagères. Et puis, il y a aussi la pression, parce que Jésus en parle beaucoup dans les évangiles aussi, de la pression des scribes et des pharisiens. Voilà, des donneurs de leçons qui, au nom de Dieu, prétendent dire... ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Sauf que les commandements des scribes et des pharisiens, ce n'est pas les commandements de Dieu, c'est des inventions, c'est des choses humaines. Et je crois que quand on est fatigué par rapport à certaines situations, quand on est dans une lassitude, quand on est dans des situations pesantes, on peut se poser la question, est-ce que les pressions que je me mets là, c'est des choses qui viennent de Dieu, ou c'est des choses que je me mets sur le dos, ou que les autres me mettent sur le dos? Et ça me fait penser, c'est vrai, à des personnes qui parfois vous disent qu'elles sont fatiguées, qu'elles n'en peuvent plus des responsabilités qu'elles ont dans leur travail, des responsabilités qu'elles ont dans leur famille, un tas de choses qu'elles ont sur le dos dans leur vie. Vous avez envie de leur dire, mais qui vous a dit d'en prendre autant sur les épaules? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est le regard des autres? Non, Jésus dit que l'essentiel, voilà, c'est le regard de Dieu, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre avec responsabilité, c'est les responsabilités que Dieu nous octroie, et c'est vrai qu'on a des responsabilités devant Dieu. Il ne faut pas confondre les responsabilités que Dieu nous donne et les pressions que les gens nous mettent.
C'est pas la même chose. Voilà, chers amis, je crois que c'est effectivement cette parabole une invitation à prendre vraiment au sérieux et à ce que toute notre vie soit déterminée par cette perspective de la rencontre avec Dieu. Qu'on soit toujours quelque part, même si on est en train de se détendre et de manger des chips devant la télé, ben au moins que spirituellement, on soit droit dans nos bottes devant Dieu, qu'on ait fait le point dans sa vie, qu'on ait fait le tri, qu'on soit au clair. Alors c'est vrai que ces récits, comme cette histoire du retour du Christ, elle met notre raison à rude épreuve. Et en même temps, j'ai envie de vous demander, mais est-ce que sérieusement, on peut raisonnablement et rationnellement croire qu'un Dieu si merveilleux qui nous a laissé une création aussi fantastique, et on en sait quelque chose dans nos régions, un Dieu qui a livré son Fils, est-ce qu'on peut imaginer que ce Dieu-là va éternellement laisser le mal, la souffrance, la manipulation dominer? C'est juste pas possible, ça ne tient pas debout. Donc, oui, même si c'est difficile à concevoir, un jour, Dieu mettra fin au mal, à la souffrance, il établira définitivement son règne. Alors on ne sait pas quand ça arrivera, mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour, on s'y rapproche un peu, et c'est tant mieux. Amen.